Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, shalom. Je vous dis un grand merci à vous tous qui avez bien voulu nous ouvrir les portes de vos maisons. Nous sommes là chez vous, dans vos ordinateurs, dans vos télés, pour partager avec vous la parole, l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis un grand merci. Merci pour l'amour que vous manifestez pour la parole. Merci pour l'amour que vous manifestez pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et merci aussi pour la confiance à ces ministères que le Seigneur nous a donné. Nous sommes là pour creuser la parole de Dieu. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes là aussi pour partager cette parole parce que, bien-aimés dans le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Le Seigneur a encore beaucoup de choses qu'il veut nous apprendre. Je vous salue, vous tous qui êtes là en train de vous promener dans des parcs avec des écouteurs, des casques, dans la voiture. Vous dites, voilà, nous allons écouter cette parole. En tout cas, soyez grandement bénis. Shalom chez vous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet brillant, un sujet pas facile, un sujet bien aimé dans le Seigneur, voilà, qui laisse couler beaucoup d'encre au milieu chrétien. Eh bien, il s'agit tout simplement du voile, le voile dans l'église. Aujourd'hui, nous allons par la grâce du Seigneur essayer d'étudier est-ce que le port du voile est-il obligatoire dans l'église? Est-ce que les sœurs sont obligées de porter le voile? Est-ce que le chevet naturel a été donné à la sœur comme déjà voile? Eh bien, ce sont toutes ces questions, frères bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons essayer de partager avec vous aujourd'hui. Frères bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que nous ne venons pas avec une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous venons dans toute la simplicité avec amour, afin que ce que le Seigneur a mis en nous, nous puissions le mettre aussi à votre disposition. Il y aura certainement beaucoup de questions que nous allons nous poser. Notre démarche consiste à savoir ce qui est utile et ce qui n'est pas utile, ce qui est péché et ce qui n'est pas péché, ce qui est voilà, salutaire et ce qui n'est pas salutaire. Nous ne pouvons pas mêler les choses. Des fois, nous prenons des choses qui ne sont pas utiles, nous les ramenons au péché. Des fois, nous prenons des choses qui ne sont pas salutaires, on les ramène salutaires. Eh bien, nous devons faire très attention. Ma prière est que, à tout moment, lorsque je parle de la parole du Seigneur, que je reste dans les limites que la Bible nous a fixées, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui convainc les gens, c'est Dieu. Et si Dieu veut convaincre quelqu'un, il va le faire bien. Ce n'est pas à nous d'utiliser des moyens qui ne sont pas bibliques pour convaincre les gens. Donc, je dois rester dans les limites que le Seigneur nous a données. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le voile dans l'église, les ports du voile dans l'église. Eh bien, préparons-nous parce que ça sera vraiment une belle parole, ça sera un très bon partage et je sais que ça va beaucoup vous édifier. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, nous te bénissons pour ce moment de partage. Nous nous laissons entre tes mains. Nous prions que tu nous conduises. Nous prions que le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit qui nous éclaire. Le Saint-Esprit qui nous ouvre l'intelligence. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces moments. Seigneur, nous voulons nous débarrasser de tous les préjugés. Nous voulons nous débarrasser de toute notre connaissance ancienne. Nous voulons nous laisser guider par ta parole. Saint-Esprit, parle-nous. Tout esprit de rébellion, d'incrédulité, d'opposition, tout esprit de doute, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous prions que tu nous enseignes ta parole. Enseigne-nous la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie Jésus. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur le port du voile dans l'église. Mais avant que je puisse commencer entrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous inviter de lire dans Philippiens au chapitre 3. Lisons avec moi dans Philippiens au chapitre 3, il y a quelque chose là
ça peut vraiment nous édifier, afin que nous puissions nous fixer les uns et les autres. La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 3 à partir du verset 15, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. » Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter nos bien-aimés qui étaient nos bien-aimés philippiens, qu'il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui constituent la base, qui font notre force en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Et il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Ici, Paul présente les chrétiens comme parfaits. Vous voyez, Paul est en train de parler à des chrétiens parfaits, à des hommes et des femmes parfaits. C'est comme moi aujourd'hui, je sais que par la grâce du Seigneur, nous sommes parfaits. Dieu nous voit parfaits en Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes des personnes matures. Nous sommes des disciples qui aimons Jésus. Et ça, c'est très important. Mais Paul dit, ayons cette même pensée. L'objectif, le but, la volonté, la motivation qui guidait Paul et que nous puissions tous avoir la même pensée en Jésus-Christ. Mais seulement, cela n'était pas facile. Parce que la Bible dit, s'il y a quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. S'il y a des points de divergence. Donc malgré que nous sommes parfaits, malgré que nous avons la même pensée, mais il arrive, frères bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y ait des divergences doctrinaux, des divergences dans tout le point. Vous voyez, d'autres y croient au baptême d'eau, d'autres ne croient pas, d'autres, voilà, le parler en langue, le port du voile, le ministère de la femme, la divinité de Jésus-Christ, la dîme, ainsi de suite. Beaucoup de points de divergence. Mais bien aimé, Paul est en train de dire, au point où nous sommes, marchons ensemble. S'il y a quelques points où nous ne sommes pas d'accord, où on ne se met pas d'accord, le Saint-Esprit va nous éclairer. Cela veut dire quoi? Je ne veux pas traiter de mon frère des démoniaques. Je ne veux pas traiter de mon frère des satanistes. Je ne veux pas traiter de mon frère d'égaré. Parce qu'il a un autre point de vue par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose que moi je ne partage pas. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est avec humilité, c'est avec simplicité que nous devons exposer la parole de Dieu sans pour autant chercher à diminuer les autres, à détruire les autres parce qu'ils ne présentent pas le même point que nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Ce qui nous unit, le salut que nous avons en Jésus-Christ, la vie éternelle, l'éternité que nous allons partager avec Jésus-Christ, est plus fort que ces divergences que nous avons sur tel point ou tel autre point. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions comprendre, il faut que nous puissions revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Et nous qui connaissons, nous devons exposer la parole de Dieu avec simplicité. Nous qui connaissons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons présenter les choses. Nous qui croyons connaître, nous devons présenter les choses dans la simplicité et dans l'amour. Nous ne sommes pas des inspecteurs des contrôles. Nous ne sommes pas des religieux, des légalistes. Nous devons être des enfants de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir derrière la parole que nous proclamons. Et ça, c'est très important, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je crois que l'amour doit nous guider et l'amour doit être plus fort dans nos cœurs, afin que, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, aider ceux qui sont faibles ou nous aider les uns envers les autres. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Nous entrons dans notre sujet d'aujourd'hui, 1 Corinthiens au chapitre 11. Je vais d'abord lire, ensuite nous allons commencer le partage. La Bible dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue
de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre texte de base, c'est notre texte qui va nous aider en fait à comprendre sur le port de voile dans l'église. Mais avant que je puisse commencer, j'aimerais dire ce que notre bien-aimé Pierre a dit. Il dit, les écrits de Paul sont difficiles et quelques personnes mal affermies et mal intentionnées, ils tordent même le sens des Écritures. Cela veut dire par ignorance ou par mauvaise intention, beaucoup de gens tordent les écrits de Paul. Et laissez-moi vous dire que ce problème n'a pas commencé aujourd'hui avec nous. Ce problème a commencé depuis longtemps, déjà du temps de Pierre. Interpréter les écrits de Paul était très difficile. Du temps de Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne comprenaient pas les écrits de Paul. À combien plus forte raison aujourd'hui, 2000 ans. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup de gens ont tordu le sens des écrits de Paul. Ça, c'est Pierre qui est en train de nous dire. Beaucoup de gens ont déformé, soit par ignorance, ou bien parce qu'ils ont été tout simplement mal intentionnés. Pourquoi? Parce que si une personne est mal intentionnée, si une personne a déjà une idée derrière la tête, eh bien, elle refusera de voir la vérité. Elle voudra à ce que la parole de Dieu soit arrangée derrière ses pensées, au lieu que ce soit lui, elle qui s'arrange derrière la parole de Dieu. Ici, lorsque nous sommes devant des textes comme ça, nous devons nous dépouiller de toute notre connaissance. Nous devons être comme des enfants. Les enfants sont faciles à accepter. Les enfants sont malléables. Les enfants, bien-aimés dans le Seigneur, ne se posent pas trop de questions. Nous devons être comme des enfants. Et lorsque nous avons un cœur des enfants, nous pouvons recevoir quelque chose. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est notre religion, de tout ce qui est nos principes, de tout ce qui est ce qu'on m'a appris. Mais nous devons nous poser de vraies questions ensemble pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu veut vraiment dire. Ici, ce n'est pas question de gagner ou de perdre. Ici, ce n'est pas question de s'arranger derrière telle personne ou derrière telle autre personne. Non. Ici, nous sommes en train de chercher la vérité, c'est-à-dire creuser les Écritures
essayer d'aller morceau par morceau pour voir la vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Donc nous comprenons que ce ne sont pas des aventures, ce n'est pas quelque chose de facile de déchiffrer les écrits de Paul. Et laissez-moi dire encore une autre chose. La plupart des personnes aujourd'hui, ils utilisent les écrits de Paul lorsque ça leur arrange. Lorsque Paul a dit ceci, a dit cela, et que ça nous arrange, nous disons, oh Paul, il a été utilisé par Dieu, c'est merveilleux ce que Paul a dit, des révélations, alléluia. Mais lorsque Paul dit quelque chose qui ne nous arrange pas, eh bien, qu'est-ce que nous disons? Non, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est Paul avait dit pour l'église de Corinthe. Non, 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 ça ne nous concerne pas. Ça, c'est Paul avait dit pour les églises d'Éphèse. Non, 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 ça ne nous concerne pas. Bien aimé, il y a même des gens qui vont plus loin pour dire que non, vous voyez ici, Paul avait dit, ici ce n'est pas Dieu, c'est moi-même. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne nous lançons pas dans ces jeux. Ne nous lançons pas dans ces jeux. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez? Et la Bible ajoute même que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé. C'est-à-dire même quand Paul dit que ici ce n'est pas Dieu, ça n'engage que moi. Mais il ne faut pas oublier qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Donc cette parole que Paul dit, ça n'engage que lui, est toujours inspirée. C'est pour cela que ça se retrouve dans cette Bible. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, parce que ça a été inspiré de Dieu. Donc, nous ne devons pas dire, parce que cela ne nous arrange pas, non, 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 je ne prends pas ça. Ça, c'est Paul a dit que ce n'était pas Dieu, c'était lui-même. Eh bien, ça, c'était pour les Corinthiens. Bien aimé, toutes les paroles qui ont été prononcées par Paul, toute la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est là pour nous servir de modèle et notre instruction. Vous n'avez pas à faire la sélection de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. C'est un jeu très dangereux. J'espère que, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de nous comprendre. Bien aimé, lorsque les gens lisent cette écriture, ils commencent toujours du verset 1 pour aller chuter à la conclusion au verset 16. Mais contrairement aux autres, moi je vais faire le sens inverse. Pourquoi je me suis rendu compte qu'il y a des préalables dans ces chapitres. Si nous nous mettons ensemble d'accord, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous allons facilement comprendre l'esprit qui animait Paul lorsqu'il l'avait écrit. Et ça, c'est très important. Notre but, c'est de comprendre qu'est-ce que Paul, l'apôtre, voulait exactement dire derrière ses écrits. Et lorsque nous comprenons ce que Paul voulait réellement dire derrière les écrits, eh bien, morceau par morceau, chapitre par chapitre, verset par verset, les choses vont devenir tout simplement faciles. Nous lisons le verset 14 pour commencer. La Bible dit, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme parure, comme voile. » Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de nous dire quelque chose que j'aimerais que nous puissions tous comprendre. Il dit naturellement. Frère, si vous comprenez ces choses, tout devient facile. Paul dit naturellement. Naturellement, l'homme porte les cheveux. Et aussi, la femme porte les cheveux. Le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe porter. Donc, vous regardez ici, vous allez voir que et l'homme et la femme portent des cheveux. Et lorsque Paul est en train de parler dans ces chapitres, il parle aux femmes, il parle à des hommes qui ont des cheveux, qui portent des cheveux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, Paul parle d'un homme qui porte les cheveux et une femme aussi qui porte les cheveux. Mais ici, Paul commence à mettre de l'ordre. Il dit, la nature veut à ce que l'homme puisse porter des cheveux courts et que la femme porte des cheveux longs. Voilà là où ça commence. L'homme doit porter des cheveux courts et la femme doit porter des cheveux longs.
Frères bien-aimés dans le Seigneur, essayons de voir que veut dire cheveux courts, que veut dire cheveux longs. Mais avant, j'aimerais vous dire que la Bible dit c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. La Bible n'est pas dit que c'est un péché. Nous devons faire la part des choses entre ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. La Bible dit c'est une honte. J'aimerais me limiter là où la Bible me dit. C'est une honte. La Bible n'a pas dit c'est un péché. Je crois que vous lisez avec moi dans la parole de Dieu. Donc c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Tandis que pour la femme, c'est une gloire. Alors, c'est quoi un cheveu long, un cheveu court? Bien-aimé dans le Seigneur, le cheveu long et le cheveu court, ça dépend des cultures, ça dépend aussi des fois des races. Les Européens ont beaucoup de cheveux, les Asiatiques, les Européens, disons, le blanc ont beaucoup de cheveux. Le noir, des fois, ils ont beaucoup de cheveux, mais naturellement, le noir, les gens de couleur n'ont pas beaucoup de cheveux. Donc, quand nous parlons de la notion de court ou de long cheveux, eh bien, il faut vraiment comprendre cela. Donc, on n'a pas d'abord le même morphologie sur le plan chevelure. Donc, c'est un peu différent. Deuxièmement, dans la culture orientale, lorsque nous parlons de cheveux longs, ce sont des cheveux qui vont jusqu'au niveau des épaules. Dans la culture orientale, lorsqu'on dit que quelqu'un a des cheveux longs, cela veut dire que ses cheveux vont aller toucher jusqu'au niveau des épaules. Et lorsqu'on dit que c'est des cheveux courts, ce sont des cheveux qui ne vont pas atteindre en fait les épaules, qui sont un tout petit peu vers le cou ou bien au-dessus. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous pouvons voir ça, notion des cheveux longs ou des cheveux courts. Par exemple, dans la Bible, tous les hommes qui pouvaient avoir de longs cheveux, la Bible pouvait signaler cela. On pouvait facilement voir que non, telle personne a de longs cheveux. Vous voyez, je donne un exemple dans Juge au chapitre 16. Lisons dans Juge au chapitre 16. Nous avons le cas avec Samson. Juge au chapitre 16, le verset 19. La Bible nous dit ceci. Juge chapitre 16, le verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Samson était un Nazaréen. Un Nazaréen, c'était quelqu'un qui était consacré à Dieu. Le rasoir ne pouvait pas passer sur sa tête. Donc, on sous-entend qu'il avait beaucoup de cheveux. Et la Bible dit, avec ses cheveux, on pouvait faire 7 tresses. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que Samson avait beaucoup de cheveux. En tant qu'homme, il avait beaucoup de cheveux. Pourquoi? Parce qu'il était un Nazaréen. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Je prends un autre exemple dans 2 Samuel au chapitre 14. Vraiment, dans 2 Samuel au chapitre 14, le verset 25. On nous parle l'histoire d'Absalom. On dit ceci. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Waouh! Quelle beauté! Il n'y avait pas du temps d'Absalom un homme qui était aussi beau, renommé à cause de sa beauté. Absalom, le fils de David, il était très beau. La Bible dit, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défauts. Incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Incroyable. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il s'est la rasé parce que sa chevelure lui pesait. Le poids de ce cheveu de sa tête était de 200 cycles poids du roi. La Bible dit, chaque année, Absalom devait se raser la tête. Pourquoi? Parce que sa chevelure pesait énormément. Vous voyez, on parle de 200 cycles du poids du roi. Beaucoup de cheveux. Vous voyez? Donc ici, nous voyons un homme qui fait exceptionnel, qui a beaucoup de cheveux. Et la Bible en parle. Vous voyez?
Donc le fils de David, il était très beau, mais son cœur n'était pas beau comme lui. Finalement, bien-aimé dans le Seigneur, il était entré dans la rébellion. Voilà pourquoi la beauté est trompeuse. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous fier au cœur. Son père, il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais l'enfant a eu la beauté à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'était pas beau. Et il est entré en rébellion contre son père. Il a même couché avec la femme de son père. Et Absalom est mort dans la guerre. Et l'une des choses qui a fait qu'Absalom soit mort dans la guerre, c'est parce que ses cheveux ont été pris au piège dans les arbres. Alors qu'il allait à la guerre pour tuer son père, eh bien, ses cheveux, il a été pris en otage par les arbres qui ont captivé ses cheveux. Et c'est comme ça qu'il est mort. Donc ce sont ses cheveux qui l'ont tué. Et les ennemis, en fait, les gens de son père sont venus le tuer. Donc ici, nous avons quelques cas où on nous parle de longs cheveux des hommes. Donc les hommes, en réalité, ne doivent pas avoir de longs cheveux, en fait, des longs cheveux qui vont dépasser, en fait, qui vont arriver jusqu'aux épaules. Vous voyez, là, il s'agit de longs cheveux et la Bible dit c'est une honte. Tandis que la femme doit avoir les longs cheveux. Pourquoi? Parce que ces longs cheveux lui a été déjà donné comme voile. C'est une parure. En fait, le Seigneur préparait déjà la femme au voile. Le cheveu lui a été déjà donné comme voile. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a deux personnes, l'homme et la femme. L'homme porte les cheveux, mais le cheveu doit être court. La femme porte le cheveu, mais le cheveu doit être long. Si vous comprenez ces choses, bien aimé, vous allez comprendre le reste des textes. Mais si vous n'avez pas compris, vous n'allez pas comprendre le reste des textes. C'est pour cela que je tenais à ce que je commence par les derrière pour aller au devant. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, et la femme porte le cheveu et l'homme porte le cheveu. Mais maintenant, allons voir qu'est-ce que notre bien-aimé, en fait, Paul voulait exactement dire. Je commence au verset 3. Il dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. » Ici, il y a l'hiérarchie que Dieu a établie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Frère bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Pourquoi? Parce que des mouvements qui se passent dans le monde envahissent l'église. Le féminisme, l'émancipation de la femme, l'égalité entre hommes et femmes. Tous ces mouvements, aujourd'hui, c'est entré dans l'église. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la femme se réclame de faire aussi ce qui est du sacerdoce, ce qui est réservé aux hommes dans l'église. Malheureusement, l'église, c'est une institution à part. L'église, tout est réglé dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire les choses telles que le monde est en train de réclamer. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup de Jézabel. Je dis des Jézabel. Le Jézabel, c'est la femme d'Akab qui voulait commencer à commander, au fait, Israël, à dominer sur Israël derrière son mari Akab. Donc, c'est qui? Les femmes qui veulent diriger, les femmes qui veulent dominer, imposer, les femmes qui veulent se mettre au même pied d'égalité que les hommes, ont tout simplement l'esprit de Jézabel. Vous voyez, nous avons aujourd'hui beaucoup de Jézabel dans les églises. Pourquoi? Parce que les femmes ne veulent pas rester à leur place. Elles refusent de rester là où le Seigneur les a mises. Vous voyez, là où le Seigneur les a mis. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Elles refusent. C'est ce qui crée le désordre aujourd'hui dans l'église. L'église n'est pas l'émancipation de la femme. L'église n'est pas le féminisme que vous devez amener, frère. Dans l'église, il y a l'hiérarchie. Vous voyez, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef. On parle de chef, le chef de la femme. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc si nous ne comprenons pas cela, nous allons créer un désordre. C'est pour cela qu'il y a autant de désordre aujourd'hui. Alors que Paul est en train de dire que l'homme est le chef de la femme.
et que Dieu est le chef de Christ. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. La Bible dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ici, j'aimerais que nous puissions souligner les mots couverte. Vous voyez? Mais avant que je puisse entrer dans l'explication de ces versets, j'aimerais vous dire, ici, Paul est en train de parler dans un cadre qu'on appelle l'Église, les réunions de l'Église, dans un cadre qu'on appelle le culte, les rassemblements de l'Église. Parce que quand vous voyez prier ou qui prophétise, quand est-ce qu'on prophétise? Eh bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, si nous tournons juste une page, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, la Bible dit, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Lorsqu'on prophétise, on parle aux hommes. Lorsqu'on prophétise, on édifie, on exhorte, on console. Donc, on sous-entend que celui qui prie et qui prophétise, c'est dans les cadres que nous appelons l'Église. Parce que la Bible nous dit aussi dans le dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Littéralement, vos fils et vos filles parleront de ma part. Vous voyez, parleront sous l'onction de Dieu. Parleront, annonceront la parole de Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, on parle, on annonce de la part du Seigneur lorsque nous sommes dans ce que nous appelons les réunions de l'Église. Lorsque nous sommes dans les cadres de l'Église, dans le culte. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et ces réunions, ce n'est pas forcément 1000 personnes, 5 personnes. Ces réunions, c'est 2 ou 3 personnes, telles que la parole de Dieu nous dit. Là où 2 ou 3 personnes sont ensemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ces réunions peuvent être des réunions à la maison, ça peut être des réunions sous les arbres, dans un parc, ça peut être dans une salle qu'on a louée pour prier, ça peut être dans la forêt, ça peut être à n'importe quel endroit où de frères et sœurs se sont décidés, eh bien nous allons nous rencontrer dans l'objectif de prier, d'adorer et de partager. Eh bien, c'est considéré comme étant une réunion de prière. Et dans cette réunion de prière, Dieu est là. Et dans cette réunion de prière, c'est là où nous devons observer ce que Paul est en train de dire. Évidemment, même si nous ne sommes pas dans ce cadre de la réunion, une femme peut continuer à appliquer, comme l'homme aussi peut continuer à appliquer, eh bien, c'est que, en fait, l'apôtre Paul est en train de parler. La Bible nous dit, donc nous avons compris qu'ici, nous sommes généralement, nous sommes principalement dans le cadre des réunions de la prière. Donc, il faut d'abord commencer à fixer les choses dans leur contexte. Vous voyez? Et ça peut s'étendre dans notre dévotion personnelle. Mais ici, d'abord, il s'agit des réunions de prière. La Bible dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. La Bible dit, lorsqu'un homme va commencer à parler, à prier ou à prophétiser, à parler sous l'onction pour exhorter, édifier, pour consoler les gens, avec la tête couverte, or nous avons vu que l'homme a les cheveux. Vous voyez? Donc quand on dit la tête couverte, c'est-à-dire il a mis quelque chose au-dessus de ses cheveux. J'aime bien tel qu'on a écrit dans Martin. Je lis dans la version Martin, verset 4, la Bible dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête. Vous voyez? Quelque chose sur la tête. Donc quand on dit quelque chose sur la tête, on sous-entend que la chose dont on est en train de parler sur la tête, ce n'est pas le cheveu. C'est une autre chose. Ça peut être képi, chapeau, ça peut être tussi, ça peut être cagoule, ça peut être... voilà, tout ce que vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, sur la tête. La Bible dit non, ça ne peut pas se faire.
dans les réunions de l'Église, lorsque nous sommes dans les cadres de la parole de Dieu, vous devez avoir la tête nue, comme moi je l'ai comme ça, c'est-à-dire la tête qui n'est pas couverte. Vous voyez, à découvert comme ça. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas ajouter un chapeau et puis quelque chose au-dessus. Non, je plains et je perds pour tous ces pasteurs qui vont aller ramasser des théories à gauche, à droite. Aujourd'hui, ils ont de longs chapeaux. Aujourd'hui, ils portent des trucs sur leur tête. Frère bien-aimé, ça c'est être en opposition de la parole de Dieu. Un jour, ils doivent rendre compte à Dieu alors que la parole de Dieu est claire. Frère, nous ne devons pas jouer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Donc, l'homme ne doit pas porter quelque chose, mettre quelque chose au-dessus déjà de sa tête qui a le chevet. Il ne doit pas porter quelque chose. Je crois que vous comprenez déjà. Donc, par conclusion, je suis en train de dire, l'homme a les cheveux, mais la Bible l'interdit de mettre quelque chose. Quelque chose qu'on dit là, c'est quelque chose qui est de l'extérieur qu'on veut mettre au-dessus déjà des cheveux que nous avons. Paul dit, pas question. Le verset 5, la Bible dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Je lis dans la version Martin, on dit, mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore sa tête, car c'est la même chose que si elle était rasée. Ici, on dit, toute femme au contraire. Au contraire, là, pourquoi on a mis le mot contraire? C'est-à-dire en opposition avec l'homme, dont on demande de ne pas mettre quelque chose sur sa tête. Paul met une opposition. Il dit pour la femme, au contraire, elle ne doit pas rester la tête à découverte comme l'homme. Pour elle, elle doit mettre quelque chose pour couvrir la tête. Et lorsqu'on dit couvrir la tête, n'oubliez pas que la femme a déjà le cheveu naturel, mais qu'il doit couvrir sa tête. Je crois que vous êtes en train de comprendre que le Saint-Esprit, en fait, nous touche à ne pas compliquer la Bible, mais à aller dans la simplicité. Parce que cette parole est tellement simple. Si nous avons un cœur disposé, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre beaucoup de choses. Frère, nous arrivons au verset 6. Le verset 6, pour moi, est considéré comme la clé de ces partages. Si vous comprenez le verset 6, vous comprenez 1 Corinthiens chapitre 11, le principe du voile. Si vous ne comprenez pas le verset 6, vous avez tout raté. Pour moi, c'est la clé. Lisons ce qui est écrit dans le verset 6. La Bible dit, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » J'aimerais lire avec Martin, on dit ceci. « Si donc la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe les cheveux. Or, s'il est déshonnête à une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. » Regardez bien sans passion ces versets. Ici, Paul met en évidence les deux choses que nous sommes en train de nous tirailler à gauche et à droite. C'est-à-dire le voile physique, un tissu, un vêtement, quelque chose qu'on couvre, et le cheveu. On dit ceci, car si une femme n'est pas couverte, n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. On voit bien que cette femme a le cheveu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est clair, cette femme a le cheveu. On lui dit, si tu ne veux pas mettre quelque chose sur ta tête, comme tissu, comme voile, comme foulard, comme quelque chose pour couvrir ta tête, si tu refuses, alors qu'on te coupe le cheveu. Or, c'est pour toi une honte
d'avoir les cheveux coupés. Donc, en gros, tu dois avoir le voile. Vous voyez, quelqu'un qui ne porte pas le voile, Paul est en train de l'assimiler. Une femme qui ne porte pas de voile, Paul l'assimile à une femme qui a la tête rasée. Une femme qui porte le voile, Paul l'assimile à une femme qui a la tête couverte. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous n'allons pas dire pour ceux qui espèrent, je dis bien pour ceux qui croient que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Eh bien, ici, dans ce chapitre, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ça sera dire ceci. Car si une femme n'est pas voilée avec ses cheveux, parce qu'on dit que la chevelure naturelle a été donnée comme voile, dans ce sens-là que les gens ont compris, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ah ben ça c'est une contradiction. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction? Si une femme n'est pas voilée, voilée avec quoi? Avec sa chevelure, eh bien qu'elle se coupe les cheveux. Vous ne voyez pas que il y a quelque chose. En fait, le verset 6, il y a un verrou qui est là. Le verset 6 nous dit clairement, il y a un voile qui est physique, qui est un habit qu'on met, qu'on se couvre, qui est différent du cheveu. Si vous ne voulez pas porter votre voile physique, alors qu'on vous coupe le cheveu, vous êtes comme une personne rasée. Et si vous ne saurez pas supporter cette honte-là d'avoir la tête rasée, alors vous allez porter aussi le voile. C'est tout simple que ça. Le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ici, Paul est en train de dire, il dit non, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Il est l'image, vous voyez, il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi Dieu, dans l'hiérarchie, dans la façon de faire des choses, il dit non. L'homme, toi, ne couvre pas ta tête. Ta porte reste comme ça, tu es la gloire. Mais la femme, parce que toi, tu dépends de l'homme, parce que tu es la gloire de l'homme, toi, ta tête doit être couverte. C'est-à-dire, tu dois voiler cela. Le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Là, nous sommes dans le jardin d'Éden. Nous voyons comment Dieu a fait dormir l'homme et il a tiré la femme. Ça, c'est clair. Le verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Dieu a créé l'homme. Il lui a responsabilisé. Lorsque l'homme a donné les noms à tous les animaux, il a vu qu'il n'y avait pas, en fait, une aide semblable. Il n'y avait personne qui lui ressemblait. Et c'est ce besoin-là de voir personne qui lui ressemblait, eh bien, qui a engendré la création de la femme. Parce que Dieu voulait lui donner une aide semblable. Le verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La Bible dit à cause des anges. N'oubliez pas que la Bible nous dit que les anges sont au service de ceux qui héritent les salut. Frère, lorsque nous prions dans nos réunions de l'église, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans les assemblées, quel que ce soit, partout où nous sommes, on peut être 2, 3, on peut être 100, on peut être 1000. Frère, laissez-moi vous rassurer qu'il y a des anges qui nous accompagnent. Il y a des anges qui sont avec nous, qui louent le Seigneur avec nous. Il y a les anges qui nous accompagnent dans notre... C'est pour cela que nous ne devons pas faire des aventures dans les assemblées. C'est pour cela que nous devons faire très attention, surtout pour des personnes qui prennent des choses de Dieu à la légère. Surtout pour des personnes qui viennent dans les assemblées pour s'enrichir, pour leur propre gloire, pour faire des bêtises, pour faire de n'importe quoi. Frère, il faut faire très attention. Lorsque nous sommes dans un cadre qui s'appelle l'église, il faut savoir qu'il y a les anges qui nous accompagnent. Il y a les anges qui sont avec nous. Nous devons être sérieux, frères, lorsque nous sommes devant Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens meurent. C'est pour cela que beaucoup de gens sont frappés. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils voient seulement tel sœur est venu, tel frère est venu. Ils ne comprennent pas l'environnement spirituel auquel nous évoluons.
Frère, nous évoluons dans un environnement spirituel bien spécifique. Le verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Voilà, on en a besoin les uns les autres. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Verset 13. Jugez-en vous-même. Ça, c'est Paul qui dit. Vous-même, essayez de juger. Vous-même, essayez de juger. Paul appelle à notre bon sens. Paul appelle à notre réflexion, à notre responsabilité. Il dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Alors qu'il nous a déjà expliqué que l'homme ne doit pas mettre quelque chose sur la tête. Au contraire, la femme doit le faire. Il dit, si une femme ne veut pas se couvrir, c'est-à-dire se voiler avec un tissu, avec un pan, avec un mouchoir de tête, alors qu'il rase ses cheveux, il y a vraiment ces deux notions que nous voyons distinctes. Est-ce que vraiment les femmes ne doivent pas se voiler? En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, c'est incroyable. C'est incroyable. Et écoutez maintenant le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme parure, comme voile. C'est-à-dire, Dieu a disposé déjà la femme à avoir le cheveu comme voile. Ça lui sert de parure. Mais on ne dit pas que non, cette parure va empêcher de mettre quelque chose. Oui, non, frère bien-aimé dans le Seigneur. La parure naturelle de la femme, eh bien, l'a prédisposée déjà à porter le voile. Dieu savait, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu a voulu à ce que la femme puisse avoir déjà des cheveux comme ça. Mais ce n'est pas dit que non, parce que Dieu a donné à la femme la chevelure comme parure, que la femme ne doit pas se couvrir la tête. Non, la femme doit couvrir la tête parce que sa tête ne doit pas être à découvert à cause des anges. À cause des anges. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je vis beaucoup de désordre dans l'église. Essayons de parler entre nous dans toute franchise. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans nos églises disent que non, moi je ne peux pas me couvrir la tête avec le voile, foulard ou bien panne, quelque chose comme ça, je ne peux pas le faire parce que le cheveu, en fait, naturel, nous a été donné comme voile. Mais regardez un tout petit peu dans ces églises. Je dis regardez un tout petit peu. Vous allez voir, beaucoup ont ce que nous appelons des courts cheveux. Des courts cheveux, je suis en train de dire. Chez nous, il y a même un style qu'on appelle le Cindy, c'est-à-dire les femmes même se rasent les cheveux comme des hommes. Et aujourd'hui, nous avons dans l'église la plupart des personnes qui ont des cheveux qui sont courts. Mais ces femmes qui ont des cheveux courts refusent de se voiler. Ils sont déjà en contradiction, même avec ce qui est dit dans 14. Si seulement on reste un peu dans la logique de la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Si on reste même dans cette logique. Mais toutes ces femmes qui vont dans les églises avec des cheveux courts, est-ce qu'elles sont en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce qu'elles répondent aux critères bibliques de la prière? Des conditions pour la prière? Non, frère. Mais ces femmes refusent de mettre des voiles. Voyez la rébellion, comment c'est grande dans nos églises aujourd'hui. Deuxième chose, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les femmes qui ont de faux cheveux refusent elles aussi de se couvrir la tête, mais avec des faux cheveux. Est-ce que des faux cheveux est
conforme à ce qu'on est en train de parler ici? Dans le faux chevet, nous avons le chevet artificiel naturel et le chevet artificiel synthétique. Le chevet artificiel naturel, je crois que vous avez suivi dans beaucoup de documentaires, les femmes brésiliennes, les femmes indiennes, qui vont chez le prêtre bouddhiste et ainsi de suite, chez leur prêtre là-bas, pour offrir leur chevelure à leur Dieu. Et à un niveau donné, le prêtre ne savait plus quoi faire avec leur chevelure. C'est comme ça qu'ils ont commencé à commercialiser cela, à coopérer avec les industries cosmétiques pour essayer d'embellir les cheveux qui ont été offerts aux divinités. Et c'est comme ça qu'on jette ça en Afrique, surtout comme les Africains aiment tellement ça. Et puis au reste du monde, voilà, les gens ont maintenant ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, beaucoup de gens attrapent des démons. Je dis, beaucoup de gens attrapent des démons par ses cheveux. J'insiste encore là, je dis, beaucoup de gens attrapent des démons par ses cheveux naturels, des cheveux que les autres personnes ont portés et vous allez les porter. Vous portez l'esprit de quelqu'un. Vous portez l'esprit de quelqu'un. Vous portez une offrande qu'on avait offerte à une divinité. Et on amène ça à l'église, on dit non, c'est la voile. C'est le voile. C'est le voile, je ne vais pas me voiler, j'ai ça. Une offrande, en fait, offerte à une divinité. Quelque chose qui appartient à une autre personne. Tu ne sais pas si cette personne-là a été possédée, cette personne est qui. Non, on amène ça à l'église et on dit, je ne veux pas me voiler parce que, au fait, voilà. D'autres aussi, eh bien, portent des cheveux synthétiques. Des cheveux synthétiques, ce sont des plastiques, voilà, qu'on a essayé de faire des synthèses et de donner des cheveux synthétiques. Tout ça, ce sont de faux cheveux. Et ces faux cheveux, ça mène à l'église, refuse de se faire voiler. Je dis ces faux cheveux, ça mène à l'église et refuse de se faire voiler. Dit non, c'est les cheveux naturels. Dieu nous a donné comme des cheveux naturels. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une contradiction. C'est le désordre, c'est la rébellion. J'aimerais encourager les sœurs à faire de leur mieux, à travailler leurs cheveux, de ne pas porter des cheveux artificiels. Que ce soit des cheveux artificiels naturels qui sont venus des offrandes là, machin. Que ce soit des cheveux artificiels, synthétiques. Je vous encourage à abandonner cet usage de faux cheveux. Je vous encourage, c'est un conseil. Je ne vous impose pas. Parce que je ne suis pas inspecteur. Chacun répondra de sa vie devant Dieu. Mais c'est un conseil. Vous allez même me dire, mais est-ce que la Bible dit ça? C'est un conseil que je vous donne, frère. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment contester. Voilà pourquoi le verset 16 finit. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un se plaît à contester, ça c'est merveilleux. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, il dit, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Nous, on n'a pas cette habitude-là de contestation, des débats inutiles. On n'a pas cet esprit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont là que pour contester, alors qu'ils ont des courts cheveux, alors qu'ils ont des faux cheveux, mais ils refusent, les femmes refusent de se voiler. Maintenant, je vais répondre à une question qu'on m'a toujours posée. On me dit, frère Blaise, est-ce qu'on parle de la voile? Mais pourquoi les autres vont mettre le pagne, les autres vont mettre des mouchoirs de tête, les autres vont mettre ceci, cela? Frère, lorsque vous lisez un texte comme ça, il faut voir quel est l'esprit qui est derrière. Qu'est-ce que l'apôtre veut dire exactement? Ici, ce n'est pas question du voile, ce n'est pas question de pagne, ce n'est pas question de mouchoir, ce n'est pas question de quoi que ce soit. Ici, il est question de couvrir la tête. Ici, la démarche de notre bien-aimé Paul est de nous dire, la femme dans une réunion de l'église doit avoir la tête couverte. Ça dépend de la culture. Ça dépend de là où vous êtes. Si c'est un voile, mettez le voile. Si c'est un foulard que vous disposez,
mettez votre foulard. Si c'est un panne, mettez votre panne. Si je ne sais pas moi quoi. Mais l'essentiel est que votre tête soit couverte. C'est ça ce qui est plus important. J'ai déjà assisté à un débat où les gens disent, mais non, frère, est-ce que vraiment, on a dit voiler? Est-ce que ici, montre-nous les femmes qui sont voilées. Mais non, le problème, ce n'est pas voile, le problème, c'est couvrir la tête. Je crois que nous sommes en train de bien comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça va aller dans tous les sens et ça va créer des ordres. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'église, ce n'est pas notre maison. L'église, c'est l'institution de Dieu. Paul dit à Timothée, si je tarde à venir, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison, tu sauras comment te conduire. On ne se conduit pas dans la maison de Dieu n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Beaucoup de gens, en fait, se conduisent dans la maison de Dieu comme dans leur maison, dans le désordre total, dans le mépris des règles, des principes qui sont établis. On confond tout. Voilà comment nous plongeons dans des débats inutiles. Voile, ça n'existe pas. Chevelure, non. Le voile, l'apôtre Paul confirme que la femme doit être voilée, doit avoir quelque chose sur sa tête au-dessus déjà de ses cheveux. Bien que le cheveu de la femme a été donné comme parure, comme voile. La Bible ne dit pas, c'est un voile, on dit comme. Et on précise même dans d'autres réflexions, c'est vraiment une parure. Ne nous lançons pas dans la rébellion inutile. Une autre question que les gens me posent toujours, me disent, mais frère, est-ce qu'on ne peut pas, dans des cas d'urgence, en fait, prier sans voile? Frère, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne tombe pas aussi dans le légalisme et la religion. Ça, c'est très important. Nous ne devons pas tomber aussi dans le légalisme, dans la religion. Un frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse veut dire à n'importe quel moment vous pouvez prier. Même dans votre douche, Dieu peut vous convaincre de prier, vous allez prier. Vous n'allez pas dire que non, comme je suis dans la douche ici, je n'ai pas de voile, donc je ne prie pas. Non. Dieu n'exauce pas le voile, Dieu exauce nos cœurs. Et l'exaucement de notre prière, la condition, ce n'est pas porter le voile. Le voile, c'est juste l'ordre que le Seigneur veut dans l'église. Toutefois, si vous ne voulez pas respecter l'ordre et les principes, votre prière risque aussi de ne pas être exaucée. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ce n'est pas le voile qui détermine l'exaucement de notre prière. Non. Mais toutefois, si quelqu'un désobéit délibérément dans l'ordre que Dieu veut, sa prière risque aussi de ne pas être exaucée. Mais il y a des conditions d'extrême où quelqu'un peut prier sans avoir le voile et Dieu va exaucer. Je parle par exemple d'une sœur qui est dans une douche où le Seigneur le pousse à prier. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier. Je parle dans des conditions où une sœur est retenue, par exemple, en otage. Il n'y a pas de voile. Elle va faire quoi? Il n'y a pas le voile. Il va faire quoi? Elle va prier. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des conditions d'extrême. C'est pour cela que nous ne devons pas être comme des soldats, comme des légalistes. Laissez-moi vous lire dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Je lis dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 23. 1 Corinthiens 14, 23. La Bible dit, si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ici, Paul est en train de nous dire que dans nos réunions des assemblées, dans nos réunions de l'église, il peut se faire que les non-croyants, les païens, des fois, ils viennent. La plupart des assemblées, des fois, nous suivons. Moi, j'en ai vécu cette expérience. Il y a des sœurs qui viennent
c'est pour la première fois, des sœurs qui viennent, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Est-ce que nous allons leur imposer le voile? Ça n'a pas de sens. Sinon, nous sommes devenus des religieux. Sinon, nous sommes devenus des légalistes. Sinon, nous sommes devenus des inspecteurs de contrôle. Parce que comment vous voulez imposer à une personne le voile au moment où la personne n'a même pas Jésus-Christ? C'est comme mettre la charrue avant le bœuf. L'objectif, le but, ce n'est pas que cette personne-là porte le voile. Ça ne servira absolument à rien si Jésus-Christ n'est pas là. Voilà pourquoi dans les assemblées, il y a d'autres personnes qui ont encore la tête non couverte. Mais tout simplement, ces femmes-là ne connaissent pas encore le Seigneur. Ce sont des inconvertis, des non-croyants. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce sont des non-croyants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas les imposer. Et aux sœurs qui nous suivent depuis longtemps, nous n'allons pas les obliger de force. Ça doit se faire par amour pour le Seigneur, de façon naturelle. Parce que si nous les forçons, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien nous les rendrons hypocrites. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être mesurés dans notre façon de faire des choses. L'Église n'est pas la religion. L'Église n'est pas une association de légalistes. Nous ne sommes pas là comme des contrôleurs. Dans une assemblée, non, frère. Tout doit se faire par amour. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui connaît les Écritures, qui est enseigné, portera le voile naturellement. Quelqu'un qui n'a pas l'enseignement, quelqu'un qui est encore fermé dans son cœur, même si tu cries 1000 fois, elle ne voudra jamais, la personne ne voudra jamais, jamais, frère. Ne faisons pas des choses par la chair. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, je lis le verset 1. Nous sommes arrivés à la fin. Romains chapitre 15, le verset 1, la Bible dit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Frère, nous qui sommes forts, nous qui estimons que nous comprenons déjà ces principes des voiles, nous devons supporter ceux qui ne comprennent pas encore. C'est ça l'amour. Pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu a eu beaucoup de patience pour nous. Je dis Dieu a eu beaucoup de patience pour nous. Il y a des choses que nous avons ratées autant de fois. Dieu a été patient jusqu'à ce que nous avons compris. Pierre qui a prêché le jour de Pentecôte, le jour de l'inauguration de l'église, Pierre venait de nier Jésus 3 fois devant des femmes. Il a fait des imprécations de ne pas connaître Jésus. Mais Dieu a eu patience. Pourquoi nous ne sommes pas patients vis-à-vis des autres? Pourquoi nous ne sommes pas patients vis-à-vis de ceux qui ne comprennent pas? Moi qui vous parle, il y a de cela 8 ans en arrière, je soutenais que le port du voile, ce n'était pas important parce que la femme a des chevelures comme voile. Je soutenais ça. 8 ans passés. Frère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si à ce temps-là, quelqu'un ne m'avait pas compris, ou bien quelqu'un m'avait vu, il pouvait me traiter que non, c'est un sorcier, c'est un démoniaque, c'est un fils du diable, c'est un égaré. Non, non, c'était ma compréhension pendant ces temps. Mais qu'est-ce qui a fait que je change? Les désordres que je vis dans l'église, c'est ce qui a commencé à m'interpeller. Les désordres où je vis des gens, des femmes avec des courts cheveux, mais qui refusent de se voiler. Au nom de la femme, les chevelures lui a été donné comme la chevelure lui a été donnée comme voile. Les gens qui amènent des faux cheveux et qui disent non, nous ne pouvons pas nous voiler. La chevelure de la femme, la chevelure, et puis on dit chevelure naturelle. Est-ce que votre chevelure là est naturelle? Et là, ça commençait à m'attirer. Et plus je commençais maintenant à creuser, à chercher, à comprendre, je vis que non, le Seigneur avait déjà résolu les problèmes. Le Seigneur avait déjà résolu les problèmes depuis longtemps, que la femme soit... C'est comme si Dieu avait déjà vu tout ça. Il dit non, la femme, mettez quelque chose sur votre tête. L'histoire est terminée. Aujourd'hui, je prêche la parole telle que le Seigneur m'a fait comprendre les révélations que j'ai eues. Mais pour d'autres personnes, d'autres personnes devaient être en fait patients à mon égard.
Soyons patients pour les autres. Comprenons les autres. Présentons-les la parole de Dieu avec douceur et avec amour. Prions pour eux. Ce n'est pas nous qui convainquons les gens. Ce n'est pas à marteler que les gens seront convaincus. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Et le Saint-Esprit peut faire ce travail dans une année, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça dépend. Je ne traiterai pas de mon frère des diaboliques, de ceci, cela, parce qu'il n'a pas partagé quelque chose avec moi. Non, aimons-nous les uns les autres, comprenons bien les choses. En tout cas, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez été grandement bénis par cette vidéo. Et je prie toutes les sœurs que le Seigneur vous aide dans toutes les réunions des églises, même des réunions sur l'internet, des réunions virtuelles, partout où vous êtes. Si vous voulez prier, mettez votre voile. Ça sera une très bonne chose. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous allons continuer à prier pour vous, que Dieu puisse vous faire comprendre. Parce que vous risquerez d'être dans la rébellion pour rien, alors que la parole de Dieu est claire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de bonté, de son amour, de sa grâce, afin que tous nous puissions arriver à la connaissance. Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie. Frère, personne ne connaît tout. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais ces jours-là, lorsque nous serons devant le Seigneur, nous comprendrons toutes choses. Il peut se faire qu'une petite partie que vous connaissez, l'autre ne connaît pas ça. Supportons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Approchez les uns et les autres. Présentons les choses de façon simple, de façon naturelle. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Ne laissons pas la chair prendre le dessus, mais laissez Dieu faire le travail. Parce que l'évangile de Dieu est si puissant, si fort pour convaincre le cœur dur, le cœur qui résiste. Dieu est fort. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps que nous avons passé dans le partage de ta parole. Merci parce que tu nous as assistés. Merci parce que tu nous as donné la compréhension de ta parole. Je prie pour tous ceux qui ont compris, que tu leur bénisses et qu'ils pratiquent ta parole. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Seigneur, je prie que tu les aides. Saint-Esprit, fais ton travail. Agis dans la vie de mes bien-aimés. Afin que mes bien-aimés arrivent aussi à la connaissance. Je prie, ô mon Dieu, que tu donnes la force à nos sœurs de se débarrasser de tout ce qui est faux cheveux. Seigneur, ceux qui ont des difficultés avec leur chevelure, je prie que tu étendes ta main. Étends ta main. Tu es celui qui guérit. Et la guérison peut toucher même notre cheveu. Au nom puissant de Jésus-Christ, agis dans le cheveu de mes bien-aimés pour la gloire de ton nom. Merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, soyez grandement bénis. Merci pour vous tous qui étaient là avec nous pour la parole. En tout cas, Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons très bientôt avec un autre enseignement pour édifier le peuple de Dieu. Entre-temps, restez dans la paix du Seigneur. Si vous n'avez pas compris quelque chose, notre numéro va s'afficher à la fin de la réunion, à la fin de l'enseignement. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp pour poser votre question. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.